Welcome, Manika. I just met her today, and just from her handshake, at first we didn't know that Jean-Sébastien wasn't coming tonight. Hugo told me 25 minutes before that Jean-Sébastien wasn't able to make it, and I knew that just from the first handshake I gave Manika that she was going to be a great speaker. So trust us, this is going to be great. Thank you. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci Patrick pour l'invitation. Merci Hugo. Je me présente, Manika Godet. Je suis designer et aussi fondatrice de ma collection Manic Fashion, que vous pourrez voir plus tard et dont je vais vous parler plus tard. Tout d'abord, j'aimerais savoir, dans l'assistance, combien de personnes aimeraient lancer leur entreprise dans le monde de la mode ici ce soir? OK. Nice. Quand même. Et combien l'ont peut-être déjà lancé? OK. Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mon prénom, est Manika. C'est un prénom unique. Et je pense que c'est peut-être un peu ça qui m'a inspiré ma collection à caractère unique. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de mon processus. Comment j'en suis rendue là, mes inspirations, et puis mon cheminement pour devenir designer et entrepreneur. Donc, tout d'abord, moi, j'ai toujours été très créative. Quand j'étais jeune, je créais mes robes, c'est un peu cliché, mais je créais mes robes avec des Kleenex, mais les robes de mes poupées avec des Kleenex. Je faisais toutes sortes de choses très créatives, donc je savais que j'allais m'en aller vers quelque chose de créatif. J'ai commencé à étudier en art visuel. Donc, j'ai fait mes études en art visuel. Et il y avait quelque chose en moi qui était un petit peu trop organisé. Et juste l'idée de m'en aller en tant qu'artiste visuel, j'étais pas capable de comprendre exactement ce que j'allais faire avec ça. Donc, c'est là où je me suis tournée vers un art appliqué. Donc, la mode. La mode, donc un art appliqué où je voyais, oui, OK, je pourrais avoir un métier avec ça, je pourrais gagner ma vie. Donc, j'ai fait mes études au campus Notre-Dame-de-Foix en mode. Ça fait un petit bout de temps. Donc, j'ai fait mes études et puis là, tout de suite après, j'ai décroché un emploi dans l'industrie de la mode à Montréal. Moi, j'étais à Québec et je suis venue tout de suite pour travailler dans l'industrie de la mode. J'ai pas commencé tout de suite comme designer, mais j'ai fait un peu tous les départements pour devenir designer pour une compagnie dans l'industrie de la mode. Là, on parle il y a 20 ans maintenant. Donc, j'étais dans une des compagnies situées sur Chabanel. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la cité de la mode. Donc, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, il y a eu un changement majeur dans les années 90 dans le monde de la mode. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le changement majeur qui a affecté toute l'industrie de la mode, au niveau mondial, mais aussi à Montréal? L'Internet, oui, c'est sûr que ça, c'est un changement majeur, en effet. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, le gouvernement canadien a laissé tomber les quotas d'importation. Donc, ça, à ce moment-là, moi, quand je commençais à travailler pour la compagnie, on faisait pratiquement 75% localement. En 3 ans, ça a changé du tout au tout. C'est-à-dire que comme le gouvernement a laissé tomber les quotas, ça permettait à n'importe quelle compagnie d'importer les vêtements au Canada. Donc, on comprend que les pays avec la main-d'œuvre moins chère ont profité de cette opportunité-là. Et ça a été vraiment difficile pour beaucoup de compagnies, et même, entre autres, les compagnies de textiles qui ont fermé. On a vu ça fermer là, en genre 10-15 ans. Ça a été vraiment difficile. Donc, ça a été difficile aussi pour les entreprises de mode. Ils ont dû s'adapter. La majorité se sont tournés vers l'importation. Donc, faire en Chine, faire dans les pays où ça coûte moins cher. Et moi, à ce moment-là, j'étais là. Pendant mon passage dans l'industrie de la mode, j'y ai travaillé pendant 12 ans. J'ai appris beaucoup. En tant que designer, je pense que c'est quelque chose de vraiment très bon de passer par l'industrie parce qu'on comprend toutes sortes de choses. Et en fait, ce que moi, j'ai vécu
c'est que lorsqu'on est un designer en industrie, notre but, dans le fond, c'est d'amener un peu tout le monde vers les tendances de masse. Ou, si vous voulez, les tendances qui sont dictées à la base. Donc, moi, ben, j'ai aimé tenter l'expérience. Par contre, c'est là où, à un moment, ça me dérangeait un peu parce que, comme personnalité créative, moi, mon but, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est regarder quelqu'un et dire « Ah, wow, tu t'habilles, puis ça reflète ta personnalité. » Donc, dans le milieu de l'industrie de la mode, moi, je me trouvais pas à ma place. Il y avait le côté entrepreneur que je vivais. Je faisais toutes sortes de choses à côté, mais c'était principalement le fait que moi, je voulais pas amener tout le monde à des tendances. Moi, je voulais plutôt amener chaque personne à refléter sa personnalité propre, donc unique. Puis donc, c'est ça. Donc, il y a environ 6 ans, j'ai décidé de me lancer à mon compte. J'ai commencé par faire beaucoup de contrats de design. Je suis devenue aussi styliste personnalisé. Puis, je ne sais pas si vous connaissez probablement le métier de styliste personnalisé, c'est-à-dire personal shopper. C'est quelqu'un qui va aider les gens, par exemple, qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas le goût, ou qui ne savent pas s'habiller, qui va les aider à, non pas de changer leur style, mais de prendre leur style et d'aller plus loin vers ce qui leur ressemble. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et à un moment, j'ai voulu donner un cadeau à une de mes amies qui est animatrice télé et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais lui donner, mais je savais que je voulais lui donner quelque chose d'unique. Donc, c'est là où je me suis dit, je peux lui faire un tableau. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben, je vais faire un dessin sur un vêtement. Comme je suis designer. Donc, j'ai fait un vêtement et je l'ai peint dessus. Donc, j'ai regroupé mes deux passions ensemble et je lui ai offert. Et cette amie l'a porté, en fait, à la télévision. Et je lui en ai refait. Puis après ça, elle m'a regardé puis elle m'a dit, ah, ben, t'as jamais pensé faire quelque chose avec ça. C'est là où ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus individualiste et une société de gens qui veulent être uniques. Donc, ça s'applique dans tout, à tous les niveaux, mais également dans la mode. Donc, et comme la mode a changé beaucoup dans la façon dont les gens magasinent, donc à cause, entre autres, de l'Internet, les boutiques ont souffert. Je me suis dit, si je lance ma collection, je vais trouver une façon de le faire qui va refléter, mes valeurs, qui va refléter aussi le caractère unique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre sur les vêtements. Donc, c'est la base de ma collection. Je le fais de deux façons. Je fais les vêtements et je les peins, mais je demande également aux gens qui le veulent de m'apporter leurs vêtements pour aller vers, si vous voulez, empêcher la surconsommation. Parce que souvent, il y a des gens qui vont avoir 8 robes noires ou 8 jackets noirs. Puis, ben, à un moment donné, on met tout le temps le même. Mais moi, je peux prendre un de leurs jackets noirs et revamper, refaire un style qui leur ressemble. Et ça se fait de tous les genres, c'est-à-dire ça peut être très excentrique comme ça peut être plus standard. Je peux même les personnaliser, je peux faire des logos, des choses comme ça. Donc, ça ouvre beaucoup de portes et ça va vraiment dans les valeurs éthiques également. Donc, protégeons la planète, réutilisons, donc un peu le recyclage si vous voulez. Donc, j'ai une ligne de vêtements pour femmes. Il y a 1 an de ça, j'ai créé ma ligne de vêtements pour hommes que vous pourrez voir. Parce que dans le monde masculin, aujourd'hui, ça fait quand même quelques temps qu'on voit que ça émerge. C'est-à-dire que les hommes aussi, avant c'était très conservateur, maintenant les hommes aussi veulent s'affirmer dans leur style. Et donc, je trouvais que c'était le bon moment pour commencer à vous aider, messieurs, à devenir uniques
Bravo! Merci. Donc c'est ma collection, c'est mon cheminement, c'est mon inspiration. Ma collection s'appelle Manic Fashion. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, entre autres Facebook, sur Manic Fashion Collection. Et sur Instagram, non, pardon, Facebook, c'est Manic Fashion et Instagram, c'est Manic Fashion Collection. Il me reste encore du temps? 5 minutes. Quand on part une ligne ou une collection à caractère unique, ou n'importe quoi qui est à caractère unique, donc de niche, si on peut dire, c'est sûr qu'on fait face à des challenges, en bon français, parce que on peut pas faire notre distribution de la même façon que tout le monde. Au début, bon, j'ai essayé de rentrer dans les différentes boutiques de designers, mais je me suis rendu compte assez vite que ça ne pouvait pas être vendu exactement comme une ligne, si vous voulez, standard. Donc, c'est là où j'ai commencé à adapter mon style de distribution. Je le fais en ligne, entre autres, mais je le fais également dans des événements privés. J'organise des événements où je peux aussi inviter les gens à voir ce que je fais, à parler de ce que je fais. Je me promène aussi dans les différents salons. C'est un peu tout ça. Je vends aussi un peu en boutique, mais ça prend des boutiques qui offrent un service, disons, plus personnalisé. Donc, une boutique où on a une expérience, par exemple, et où la personne, si c'est pas moi, peut vraiment rencontrer la personne, refléter ses goûts, son style. Et après ça, ben moi, c'est là où je rentre en jeu et puis je peux faire un vêtement unique. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à tout ça. Allez, j'aime ça répondre aux questions. Par exemple, un saut pour vendre, tu fais ça aussi? Oui. Moi, je fais un jeu saut, tu me fais ça super beau avec mes logos et tout? Je peux faire ça exactement comme tu me dis. Ouais. J'en ai fait d'ailleurs des logos. Tu sais, je fais des logos pour des gens qui veulent faire des salons, par exemple, mais aussi, ça peut être très subtil. Tu sais, ça peut être. J'ai même fait les initiales de quelqu'un, puis ça fait très stylé, ça fait très beau, très coloré. Donc, c'est sûr que moi, ben oui, ma collection, c'est une des choses que je me suis rendu compte aussi en étant entrepreneur, c'est que quand j'étais en industrie, plutôt employée par quelqu'un, je me suis rendu compte, puis c'est ce qui me buguait un peu, c'est qu'on doit toujours adopter les valeurs de l'entreprise. Et quand ça ne concorde pas avec tes valeurs, ben c'est là où tu as un problème. Mais là, en ayant ma propre collection, ma propre entreprise, j'arrive à appliquer mes valeurs. Et les valeurs de Manic Fashion, c'est dans le fond d'être unique, l'unicité, c'est la diversité aussi. J'avais tous les corps, tous les genres, toutes les religions, toutes les ethnies. Pour moi, c'est très important, puis je le reflète aussi dans mes défilés, je le reflète dans mes photos, dans ce que je fais. Alors, j'ai pu, par le biais de mon entreprise, aussi aller chercher mes valeurs qui étaient importantes pour moi. Oui? Est-ce que tu collabores avec des influenceurs pour promouvoir ton brand? J'entends pas la question. Est-ce qu'elle collabore avec des influenceurs pour... Si je collabore avec des influenceurs pour promouvoir mon brand, oui, tout à fait. Moi, c'est sûr que, justement, en lançant mes collections, j'ai été aussi vers les personnalités publiques. Donc, j'ai habillé beaucoup de personnalités. D'ailleurs, récemment, le chanteur Jonas a porté mon jacket. Pour moi, c'est sûr que c'est des gens qui ont des personnalités qui mettent de l'avant. Alors, c'est sûr que c'est gagnant pour moi d'aller chercher ces personnes-là. Mais quand tu parles des personnalités publiques, c'est des gens connus sur les réseaux sociaux, entre autres. Okay. Mais ça peut être, par exemple, Philippe Lemieux, que j'ai habillé, Angelo Cadet, des gens qui sont aussi mis à l'avant sur télévision, etc. Oui. Puis, une dernière chose, est-ce que ça t'a commis par rapport à tes ventes, est-ce que tu as vu une croissance en travaillant avec les influenceurs? En fait, je l'ai fait un peu avec les influenceurs, mais peut-être pas assez. C'est sûr que, tu sais, il y a peut-être pas des ventes directes, mais un peu comme les défilés de mode, il faut quand même être capable d'analyser les ventes indirectes. Mais je l'ai pas fait assez pour vraiment avoir une bonne idée de ce que ça peut apporter, là. Ouais. Mais par contre, au niveau, je dirais, des artistes,
pour moi, ça a été gagnant. Oui. Il faudrait peut-être des LinkedIn influencers, ça serait mieux. Oui, c'est peut-être une bonne idée, en effet. Il y avait une question ici. Oui. Je veux juste savoir, quand tu as lancé ton entreprise, c'était quoi qui était le plus difficile au début? Ah oui. Bon, oui. Une chose dans le monde de la mode, parce que je dirais c'est entre autres particulier au monde de la mode, pour faire une différence par exemple, parce que dans les milieux artistiques, dans les milieux créatifs, moi j'ai travaillé en cinéma, j'ai travaillé en art et en mode. Pour dire au niveau de la mode, c'est très difficile d'aller chercher des subventions. Là, maintenant, M-Mode aide beaucoup les designers, mais du temps où moi j'ai commencé, c'était vraiment difficile. Donc, tu devenais entrepreneur, donc à ton compte. Les banques, c'est plus vraiment tes amis. Puis, il n'y a pas de subvention. Donc, comment je fais pour aider à me refinancer? Parce que quand on travaille dans le milieu de la mode, il y a toujours une certaine réalité qu'il faut que tu dépenses beaucoup, tout d'un coup, pour tes tissus, si tu fais coudre, payer les gens, etc. Et tu sais pas exactement quand tu vas regagner cet argent-là. Donc, tu sais, c'est quand même un challenge à ce niveau-là. Donc, moi, je l'ai fait en travaillant beaucoup, en faisant des contrats, pouvoir réinvestir dans ma compagnie, puis d'aller chercher le plus possible de love money. Love money, c'est-à-dire les gens qui veulent me financer ou m'aider, parce que c'est clair que c'est une difficulté dans le monde de la mode, contrairement par exemple en cinéma où il y a des subventions, les artistes visuels ont des subventions, peuvent appliquer. Dans le monde de la mode, c'est pas très développé. Oui. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, je vais être là, viendrez me voir plus tard.